Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Terrain Gras avec des effets sonores. Voilà, on a mis tout le, on a mis tout le budget là-dedans. Comment ça va, Titou? Eh ben écoute, ça va, bien content de vous retrouver comme chaque semaine sur Terrain Gras. Oui, bah comme chaque semaine, voilà, on a eu un peu de mal à tourner un épisode ces derniers temps, mais on est de retour au meilleur moment puisque tu n'es pas sans savoir, mon Titou, qu'il y a eu la dernière journée du tournoi des 6 nations et bah, le match qu'on attendait tous depuis le début du tournoi, le France-Angleterre, le classique, celui qui définit un peu qui gagne le tournoi ces dernières années. Titou, t'étais très excité par ce week-end, toi, je crois bien. Bah oui, ouais, globalement, je suis toujours très excité tous les week-ends, mais c'est sûr que là, c'est un match qui a tenu ses promesses. C'était vraiment une belle rencontre. J'étais sur place, pas exceptionnellement parce que j'ai vu tous les matchs du Six Nations presque sur place. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu l'ambiance, vu que tu étais au stade, quelle était l'ambiance dans le stade, s'il te plaît? Et bah écoute, là donc j'étais au Matmut, c'était à Bordeaux. Bah déjà ravi de voir que ça ramène autant de monde. Je crois on était peut-être 36 000. 36 Euh, 000, ouais, record d'affluence, ouais, pour un match féminin en France, il me semble. il me semble aussi. J'ai vu que les Irlandaises aussi avaient battu leur record d'affluence. On est passé de 7 000 il y a 2 ans contre 30 000 hier pour elles aussi. Ouais, Euh, j'avais, j'avais c'est aussi noté les audiences pour la France. Genre, on fait 1,7 million contre l'Italie, 1,4 contre les Pays de Galles, 2,3 contre l'Irlande, 1,6 et ensuite 3 millions 1 pour l'Angleterre. Ouais, c'est génial ce rugby qui est en train de se développer, ce rugby féminin bien sûr, mais ça suit aussi les audiences du rugby masculin qui progresse. Hmm. J'ai envie de dire c'est un tout et bah, c'est génial parce que les stades sont pleins. Hier, franchement, on avait l'impression que le stade était plein. Je sais pas s'il était plein à ras-bord, tu sais toi? Non, il n'était pas plein à craquer, mais il était vraiment bien plein. En gros, c'était un peu vide sur quelques tribunes présidentielles. Mais pour te dire Ouais. à quel point il était plein, c'est que moi, le mec derrière moi a fait que commenter l'arbitrage. Donc, en gros, ça serait ce qu'on appelle un connard, mais nous, on appellerait ça plutôt un rugbix. En mode, le gars ne connaît rien au rugby et il vient. Donc, si déjà ces gens-là s'intéressent au rugby féminin, c'est que bah ça y est en fait, Ouais, on a coché toutes les cases. ça y est, ça s'est démocratisé parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait que les fans, les suiveurs quoi, hein, Ah bah, il y avait que la famille des joueuses avant, donc là, c'est Mm. maintenant, ça y est. Ouais, ouais, bah c'est cool. Bah, on va y revenir d'ailleurs sur cette critique de l'arbitrage parce que je l'ai vu aussi dans beaucoup de commentaires, hein. Voilà, on va revenir sur ce match de manière générale. Juste un petit point sur les résultats avant. Le Pays de Galles a perdu contre l'Italie 24-43. L'Irlande a gagné face à l'Écosse largement 54-5. Et bah, bien sûr, le match dont on a déjà commencé à parler, la France s'est inclinée 28-43 à Bordeaux. Bah, malheureusement pour les Françaises, mais néanmoins, je pense qu'on peut dire qu'on s'est régalé. Titou, moi je me suis régalé derrière ma télé. Toi, tu t'es régalé au stade? Ouais, ouais, totalement. Enfin, là, franchement, il y a encore, j'ai parlé avec des gens dans le stade. Il y en a, ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à ramener leurs copains parce qu'ils pensaient que le rugby féminin, c'était pas aussi bien que le rugby masculin. Ah bah là, franchement, enfin, incroyable ce qu'elles se sont mis dans la tronche pendant 80 minutes. Enfin, le score n'était jamais, bah, un peu en mi-temps, on faisait un peu la tête, mais sinon après, on est vraiment revenu tout le temps. Enfin, on y a cru, quoi, tout du long. Ouais, on y a cru, on y a cru. Après, bah, ce que vont reprocher les gens, et on peut l'entendre, c'est que bah, l'Angleterre gagne le tournoi depuis maintenant Hmm. 2018, que la France finit deuxième depuis maintenant 2018. Et du coup, bah, ça réduit un peu l'intérêt, mais j'ai quand même l'impression que
le niveau de jeu globalement est en train d'exploser quoi. Dans toutes les équipes. Je parle pas seulement de la France et de l'Angleterre, mais oui, là hier, ce qu'on a vu, enfin, au niveau du rugby, c'était incroyable. Puis niveau spectacle, comme tu dis, elles se sont envoyées dans tous les sens. Mm. J'ai pas la stat du temps de jeu effectif, mais incroyable. Enfin, la Ah première bah oui. mi-temps. Première mi-temps, à un moment donné, les Anglaises cuites, tu sais, t'as l'arrière Kilduni, c'est ça? Pardon. Ouais. J'ai eu peur de mal le dire, qui tape un coup de pied dévissé, même elle, alors que c'est censé être l'athlète un peu du rugby féminin, elle est cuite et elle tape en touche, mais morte, quoi, parce que ça galope dans tous les sens. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi du déchet. Mais je crois que le déchet, ça vient du fait que ça essaye de jouer dans tous les sens. Et quand il y a du jeu, il y a du déchet, notamment côté français. Et j'ai vu pas mal de critiques sur le fait qu'elles avaient été trop maladroites. Mais moi, je crois qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir battre l'Angleterre. Seulement, il fallait un peu mieux le faire. Et elles n'y sont pas arrivées. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, bah oui, c'est sûr que ça, c'est des petites erreurs qu'on a fait tout le long du tournoi, hein, et ça passe. Pays de Galles, Italie, Écosse, ça, il y aura pas de problème. Plus ça va, plus l'Irlande revient fort aussi. C'est une équipe, je pense qu'on va devoir compter sur elle dans très peu de temps. Je pense, enfin, on compte déjà sur elles, elles sont très fortes. Mais effectivement, contre l'Angleterre, bah, tu fais un en avant et tu te prends. Enfin, t'as pas du tout le droit à l'erreur. Mais elles ont fait aussi beaucoup d'erreurs. Les Anglaises, on les a mis à la faute. Mm. C'était, je pense, ce qui nous a manqué, bah, c'est nos touches. On a été, et encore, c'est même pas qu'on a été dégueulasse en touche. Je pense que c'est vraiment les Anglaises qui ont été trop fortes. Ouais. Et puis le jeu au pied, notre jeu au pied était vraiment faiblard là pour le coup. Ouais, totalement d'accord avec toi, j'allais y venir. La touche, c'est vrai que c'est le premier match où les Français se sont mis en difficulté sur Mm. la touche, j'ai l'impression. Et on peut saluer le travail de l'Angleterre, je pense, hein, parce que si elles ont été performantes sur tout le tournoi et qu'elles ont sous-performé, c'est bien parce que c'est l'Angleterre en face. Mm. Et je suis d'accord avec toi, le jeu au pied, là, on a vu, on a vu ce qui a je pense que c'est ce qui a fait gagner l'Angleterre hier, Ah oui. tout simplement. Elles se sortent de leur camp, mais c'est incroyable. Les sorties de camp sont longues, propres tout le temps, cliniques, et nous on galère et du coup on joue, on s'épuise. Enfin, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour nous. Le jeu au pied, la longueur est moins longue quoi, mais on peut pas en vouloir aux joueuses. Hein. J'ai pas l'impression qu'elles sous-performent hier sur le jeu au pied, hein, par Oh, rapport à. Arbez m'avait habitué à mieux quand même. J'ai trouvé que là vraiment elle faisait des toutes petites touches et souviens-toi quand on était en Angleterre pour regarder Irlande France aussi, on s'était fait la même réflexion parce que quand on avait joué au début, c'était les Irlandaises qui jouaient avec le vent. Et en fait, le jeu au pied, ça fait toute la différence. À partir du moment où tu arrives à te dégager au pied, et ben, c'est beaucoup plus facile de dérouler. Et là, comme nous, on faisait des touches de 5 mètres et que l'autre en face, elle avait un bon coup de chausson, au bout d'un moment, c'est trop dur. Ouais, 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 mais je suis d'accord avec toi, mais enfin, je pense que c'est un des défauts de Carla Arbez. Alors, peut-être qu'hier, ça a été un peu plus marqué que sur d'autres matchs, peut-être sur le jeu au pied, mais c'est une super joueuse qui va attaquer la ligne, qui va être très forte ballon en main, mais la longueur de son jeu au pied reste. Elle me fait penser à François Trinduc, moi. Tu sais, j'adore la voir jouer. Oui, Mais oui. t'es frustré parce que tu te dis, mince, c'est ton numéro 10 et t'as besoin de longueur de jeu au pied. Surtout que t'as pas d'autres joueuses derrière qui ont un long coup de tatane, je trouve. Et comme un peu à Et- l'inverse de Boxis, ou à Boxis, t'aimes bien qu'il tire au pied, mais t'aimes pas, tu l'aimes moins dans le jeu courant. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, voilà, on est reparti dans des comparaisons avec le rugby Ah, masculin, ouais. mais non, mais en fait, en face, tout simplement, t'as la numéro 10 anglaise, dont j'ai déjà bouffé le nom, putain. C'est fou d'être comme ça. Moi, à part Kildon, je vais pas. Harrison qui fait un super match au pied, vraiment qui domine le jeu au pied, et puis bien sûr, Kildeny qui est extraordinaire, qui est la meilleure joueuse du monde, et c'est pas pour rien, je Alors que pense. pourtant, elles l'ont muselé. Là, franchement, même elle, elle a fait beaucoup d'erreurs, hein.
elle échappe Mm. des ballons, elle se prend sa collègue un moment sur une relance. Enfin, Oui, je ouais, pense, ouais. on l'a mis à mal, franchement. Je pense qu'elle s'est fait remuer toute la partie. Et malgré ça, elle Ouais. marque un doublé, je crois. Ouais, et puis malgré ça, elle met des grands coups de chausson. Et Mm. malgré ça, dès qu'elle a la balle, et ben, t'es obligé de, comme tu dis, de la museler. Mais du coup, ça monopolise deux défenseurs, ça ouvre Mm. des brèches sur l'aile. Et je pense que quand on se fait déborder sur l'aile, c'est parce qu'on est tellement focalisé sur cette joueuse. Ouais. Et ça va tellement vite que voilà, t'es obligé de défendre comme ça et tu te fais prendre, hein, tu te fais prendre à un moment donné. Mais de la même façon, elles sont tellement fortes devant que je sais pas si tu as vu sur les molles, mais les Françaises, elles s'y mettaient beaucoup dans les molles. Ouais. Donc on les a Ouais. bien contrées sur les molles, mais du coup on se fait déborder derrière parce que bah, tu as pratiquement tous les avants concentrés dans ce molle-là et du coup c'est compliqué de défendre derrière si tu as trop de joueuses dans le molle. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose aux Françaises hier sur le match qu'elles font? J'ai pas l'impression, moi. Moi non plus, j'ai tout aimé d'elle. J'ai bien aimé aussi même tout le body language et tout, cette façon de rien lâcher à aucun moment. Enfin, vraiment, je pense qu'elles y sont allées. Et puis toute la semaine, elles en avaient parlé en mode, bah, faut pas qu'on ait peur de ces Anglaises. Enfin, c'est plus les Anglaises qui ont à perdre parce que bien sûr, enfin, on le sait que c'est les meilleurs. Donc franchement, là, on est arrivé la tête haute. On voulait vraiment casser de l'anglaise. Et ouais, non, c'était âpre. C'est cette mi-temps, là. À un moment, on a un petit passage à vide de 10 minutes et c'est ça qui nous met dedans. Et ah, c'était Ouais. vraiment dur. Mm, mm. Mais ouais, bah, on va rappeler que les Anglaises restent sur 41 victoires dans le tournoi Destination Ouais, mais consécutives. on va aussi rappeler que c'est leur métier. Oui, elles sont professionnelles, elles sont Mm. championnes du monde aussi. Elles remplissent des stades de 80 000 personnels de leur côté. Hier, on était à 36 000 de chez nous. Donc voilà, on va Mm. comparer ce qui est comparable. Et Bah, puis, un moment, là, vas-y. quand ils font rentrer une de leurs joueuses, mais pareil, j'ai aussi plus son nom, mais ils ont commencé à faire la liste de ses stats, le CV de la meuf. Ah! Ah oui, tu parles de Packer, Marie Ouais, bon. Packer. Hmm. Ah, mais là, t'es dégoûté. Là, elle a 36 ans, elle a tout gagné. Elle gagne depuis 1000. Ah non, c'était abusé. C'est trop. Enfin, elles ont une profondeur de banc incroyable. T'avais même Scarratt aussi, elle était porteuse d'eau, je crois. Ouais, 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 bah elle a arrêté sa carrière, je crois, Scarlett, non? Ouais, ouais, elle a arrêté. Oui, oui, mais c'est pareil. Enfin, c'est sûr que c'est que des monuments, ces filles-là. Ouais, Donc, ouais, ouais, il y a un gap d'expérience. Puis on va rappeler quand même que c'est un nouveau staff pour l'équipe de France, ouais, que ouais, ouais. il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont mises en place, notamment dans le jeu, et c'est pas ça après contact qui apporte du déchet, mais on se dit que si on réduit ce déchet-là, hier, Hmm. on gagne peut-être. On gagne peut-être. Ouais, c'est Alors, sûr. Bah, et puis moi, de ce que je voyais aussi, je trouvais que leur défense était, alors, elle devait être agressive. Certains diraient hors jeu, mais je pense que ça aussi, ça nous a mis bien à mal, hein. ouais, il y a eu quelques montées hors jeu où j'ai un peu pesté devant ma télé, mais globalement aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est fait prendre de vitesse derrière. Hmm. Notre paire de centre a souffert un peu de vitesse, je Ouais. trouve, Ah sur bah, la défense. ouais. Et ça a ouvert des boulevards. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi parce que les avances sont beaucoup concentrées par le pack anglais qui est extrêmement dominant. Et du coup, tout ça, c'est un lien. Alors, je mets les centres, mais c'est pas forcément leur faute à elles. Je trouvais quand même qu'il y avait un déficit de vitesse sur les lignes arrière. Alors que nos deux ailières, quand elles ont eu le ballon, elles ont mis le feu, Ouah! hein. Oh, Elles ont mis le feu. purée! Ah ouais. Et même Barat à l'arrière, enfin, oh, là, Ouais, je oui, trouvais que oui. là, il y avait des cannes, par contre, hein. Et Ouais. c'était très juste, c'était très impactant. Elles n'avaient pas peur de. Enfin, je les ai trouvées aussi très fortes. Je suis d'accord avec toi pour les centres, mais après, bah, on peut pas. Enfin, malheureusement, c'est les avantages et les inconvénients. Enfin, on a Tenei fallait au centre, bah, c'est trop bien parce que c'est un char d'assaut. Mais après, c'est sûr que un moment, on la voit courir après une joueuse, bah, ouah, tu te dis ah ouais, elle est à la ramasse par contre pour la vitesse. Mais bon, à côté de ça, quand elle rentre dans la mule, ça fait du bien. Je voulais te montrer enfin, vous montrer un peu les stats bah, qui sont dures hein, pour les Françaises. Hein. 58% de possession contre 42 pour l'Angleterre.
Elles ont plus eu le ballon. Elles ont gagné plus de mètres. Ballon en main, bien sûr. Mais les Anglaises ont plus perforé la ligne. Tu vois là toutes les stats que je montre? Ouais, tu vois. Ouais, ouais, je vois un petit peu. J'aime bien quand je te vois, toi, surtout. 43 défenseurs battus pour l'équipe de France hier contre 26 pour l'Angleterre. 183 passes contre 157 pour l'Angleterre. 11 offloads contre 8 contre Alors, l'Angleterre. 43 défenseurs battus, faut se dire que c'est vraiment à 14, parce que par exemple, Madou Soufal, elle, je pense, n'en a pas raté un. Non, non, mais là, c'est les stats de la France, hein. Euh, Quand je te dis, 58% de possession, c'est la France en blanc, là. Ah, d'accord, bah, faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent et qui voient pas le tableau, alors. Bah, en fait, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que au niveau des stats, on domine dans tous les compartiments. 43 défenseurs battus pour l'équipe de France contre 26 pour l'Angleterre. Ah ouais, purée. Ah, c'est 11 intéressant ce que offloads, tu nous montres là. 11 offloads contre 8. On pourrait croire qu'on a été plus maladroite que les Anglaises. On fait 11 erreurs de main contre 14 pour l'Angleterre. Hmm. Par contre, et oui, on concède 14 turnovers contre elle 17. Et enfin, si tu regardes les stats, tu as l'impression qu'on doit gagner ce match. Ouais, ouais. Bah moi, au stade aussi, j'avais un peu cette impression-là. Mais un peu comme à la Toulousaine, un peu, elles se nourrissent de nos fautes, mais j'ai trouvé qu'à un moment, elles se mettaient beaucoup à la faute. Elles n'ont pas eu de carton. Elles ont beaucoup cassé le rythme aussi. Enfin, des Ouais, fois, mais un peu ouais. comme on faisait à l'époque. Maintenant, on le fait moins, mais les All Blacks avant, ils étaient intouchables. Ils jouaient comme ils voulaient. On leur disait jamais rien. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là aussi. C'est des stars, donc on les laisse faire un peu ce qu'elles veulent. Et regarde pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, là, la stat, je sais pas si tu la vois, mais je vais la dire pour tout le monde. 21 jeux au pied pour l'équipe de France, 29 pour l'Angleterre, 712 mètres gagnés pour Ouais. l'équipe de France Pouah. avec le pied, 1018 mètres pour l'Angleterre. Bah voilà, tu t'épuises à jouer à la main. Tu t'épuises quand elle gagne du terrain hein, avec un simple jeu au pied et Mhm. sans fatiguer 15 joueuses, quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est criant, hein, c'est criant. C'est dur pour l'équipe de France, mais ce jeu au pied, va falloir qu'on trouve des solutions, hein, parce que j'ai adoré le tournoi de manière globale de Carla Arbez, mais je pense qu'il va nous falloir une joueuse avec un grand coup de tatane quelque part, quoi. Ouais. Et si c'est pas Carla Arbez, malheureusement, hein, il va falloir que ce soit une autre joueuse. Et il faut la trouver, cette joueuse. Il faut la trouver. Non, je sais pas ce que t'en penses. Non, non, t'as totalement raison. Et puis bah là, je regarde les stats et je me dis, mais comment on fait pour le perdre? Et d'un côté, bah c'est aussi, ça montre quand même que le tournoi, il est vraiment entre nous deux parce que hier, ils ont montré les stats de Irlande-Écosse, je crois. Oh, Mhm. mais là, c'est même plus le même niveau. Enfin, je crois qu'il y avait 95% de possession pour l'Irlande. Oui, Donc il y a oui, vraiment quand même un gap entre, je pense, ouais, trois. Non, l'Italie est pas mal aussi, mais sinon, ouais, il y a deux équipes féminines qui sont vraiment à la ramasse, les pauvres. oui. Mais nous, on n'est pas Et- dedans, donc c'est OK. Est-ce que tu veux sortir un peu des individualités sur le match d'hier, que ce soit côté français ou côté anglais? Est-ce que toi, il y a des joueuses qui t'ont marqué? Franchement, bah, bah, il y a encore Madou Soufal, mais comme à chaque match, incroyable. Ouais, Après, j'ai bien aimé notre neuf aussi, elle a vraiment insufflé des bonnes choses. ouais, gros match de Pauline Bourdon, sans Ouais, plus. qui met aussi qui fait un doublé aussi, je crois. Hein. Oui, je crois bien qu'elle marque deux Ouais, essais. Il me semble que tu as parce raison. qu'il y en a un en première mi-temps et le dernier de la rencontre, il me Il me semble. semble que tu as raison. Je sais plus. Je Donc sais bon, plus. ouais, gros match d'elle. Bah, ouais, nos avants peut-être un peu moins que les. Enfin, je pense pas que ce soit de leur faute. Hein, c'est juste que les autres en face étaient trop fortes, mais. Ouais. Moi, je voudrais mettre Léa Champon, la numéro Ouais. 8 de l'équipe de France, parce que incroyable joueuse. Hmm. Je crois qu'elle a que 23 ans, cette joueuse. Donc, c'est l'avenir de l'équipe de France, même si elle est déjà bien installée. J'ai bien aimé aussi le match de Muri sur l'aile. Pouah. Voilà, je trouve qu'elle n'a Ah pas eu ouais.
assez de ballons parce que comme elle a dominé tous ses contacts. Et puis, ben, je veux aussi parler de l'essai, le premier essai français en première mi-temps. Voilà, tu disais que tu as vu un gars qui avait du mal à motiver des copains à venir au stade, c'est ça? Mm. Bon, je pense qu'il faut juste montrer cet essai-là. Voilà, regardez cet essai et vous aurez envie de regarder du rugby féminin, je pense. Ah oui. Incroyable pour expliquer à ceux qui l'auraient pas vu peut-être, mais ballon arraché par une France. Il me Par semble que Ambre, c'est ouais. Ouais, Ambre Mayembe qui arrache, c'est ça? Elle en arrache deux. Mais ouais, Ouais. celui-là, c'est elle aussi, ouais. Alors, mais déjà, la façon dont elle l'arrache, hein, c'est donne-moi mon goûter. Et vraiment, vraiment, elle le prend. Voilà, donne-moi mon goûter. Ensuite, je crois que c'est Berthaumieux qui joue pas mal le coup. Au début, je me suis dit, ah, elle écarte pas. Et finalement, elle finit par écarter. Ça arrive sur l'aile de Léa Muri. J'ai peur de dire une bêtise sur le prénom. Je pense que ouais, je sais plus, mais et après là, c'est fait. Enfin, elle a juste quatre défenseurs à éliminer, mais elle le fait Léa, très Mu- bien. Léa Muri, j'avais peur de me tromper sur le prénom, je sais pas pourquoi. Léa Muri, qui fait toute la différence. Et Léa Champon, toujours au soutien, parce que c'est pour ça que j'adore cette joueuse, ouais, et qui joue parfaitement le coup, qui attend et qui voit Pauline Bourdon sans sus arriver à 10 000 km/h Mm. et marquer. Donc oui, tu as raison, elle a fait un doublé, parce qu'après, elle a remarqué en seconde mi-temps. Et déjà, Pauline, je sais pas si tu t'en souviens, mais sur cet essai-là, elle est déjà à un moment, elle est sur l'extérieur de Ouais, l'ailière. alors, ouais. Elle se Non, mais propose là, hop, elle voit que c'est pas là, et bah pas de problème, elle est déjà au milieu du terrain. Enfin, ouais, wow. ouais. L'intelligence de jeu, mais l'intelligence de toutes les joueuses là, qui participent à Mm. l'action, c'est un chef-d'œuvre à regarder. Franchement, Ah ouais, ouais. ouais. Pour moi, c'est un des essais les plus marquants du rugby féminin. Enfin, en tout cas, dans ma tête à moi, c'est Plus, vraiment. plus marquant que celui de Grisé il y a un an ou deux. Ah, c'est différent. Oui, tu parles de l'essai en Coupe du Monde où on était tous les deux au stade. Oui. Oui, oui, bah celui-là. Mais celui-là, il n'est pas si beau que ça en soi. Il est fort parce que c'est en quart de finale de Coupe du Monde et que ça se passe devant nos yeux et nos yeux émerveillés, ébahis. C'est sûr. Euh, non, non, mais ouais, un des plus beaux essais que j'ai vu du rugby féminin, je trouve. Hum, Mm. Allez voir cet essai si vous l'avez pas vu. Je vais juste mettre le classement, si je le retrouve. Donc, je pense que Bon, en je gros, l'ai. c'est le même depuis 10 ans, donc vous pouvez prendre n'importe quel classement ces 10 dernières années. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah mince, je sais plus où il est mon classement. Vas-y, Titou, peut-être côté anglais, toi, il y a une joueuse qui t'a marqué ou pas? Moi, je l'ai. Euh, non, non. Si, bah, en vrai, je regardais que les Françaises au stade, mais non, j'ai été surpris de voir à quel point elles étaient dans la dépossession, alors que c'est des joueuses normalement avec plein de qualités. Kilden, effectivement, était bien muselée, mais bon, bah, elle arrive quand même à marquer. Je pense que ça s'est surtout joué dans les avants. Ça doit être elles qui ont sorti un gros match, à mon avis. Mais j'aurais pas Ouais, d'individualité comme ça. ouais, moi j'aurais mis la numéro 10, Harrison, vraiment Mm. pour le jeu au pied finalement. Et après, bah, on peut quand même dire la propreté de leur lancement de jeu, parce que je Mm. crois elle marque 2 essais en première main. Enfin, c'est propre, quoi. C'est très très propre, plus que nous. Bah, surtout quand tu vois comment on défend comme des morts de faim. Enfin, je comprends pas comment elles ont fait pour passer la ligne, quoi. Ouais, il y a une grosse défense, mais tu finis toujours par craquer, quoi. Mm. Je pense que ça joue aussi un peu physiquement. Je pense qu'elles sont plus fortes physiquement. Mm. Elles tiennent mieux sur les 80 minutes, quoi. On brille un peu par des exploits, mais physiquement, elles sont au-dessus de nous, hein, sur 80 minutes. Ah ouais. Bref, on va du coup parler un peu du classement. Donc l'Angleterre gagne le tournoi Grand Chelem avec 28 points. La France finit deuxième avec 21 points. Ensuite, c'est l'Irlande, on l'a dit, la troisième nation, mais qui se rapproche un peu de nous chaque année, j'ai l'impression. Ah 15 oui. points. L'Italie qui finit quatrième avec 12 points. L'Écosse avec 5 points. Et ensuite le Pays de Galles avec 3 points. Voilà Mm. pour le tournoi. Toi, Titou, globalement, t'en as pensé quoi de ce tournoi, même si on l'a déjà un peu dit là?
Et ben c'était cool. J'ai trop hâte que toutes les équipes soient un peu plus au même niveau parce que c'est vrai que là l'enjeu il est surtout bah toujours c'est le France-Angleterre et puis un peu cette Irlande-Italie. Donc c'est vrai que c'est tous les matchs ne sont pas forcément intéressants à regarder, mais j'ai écouté des joueuses parler de ça et c'est vrai que je pense que ce qui devient vraiment intéressant maintenant, c'est que même avant quand on suivait un peu le rugby féminin on suivait, bah, on se disait juste, bon, l'équipe de France féminine. Que là, maintenant, on arrive vraiment à mettre en lumière des individualités et tout, et je trouve ça trop cool. Enfin, et même là, en étant allé au stade plusieurs fois, j'ai adoré voir le temps que les joueuses prenaient avec les fans, de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes filles aussi qui suivent le rugby. Je crois qu'il y a 8% de plus chaque année de filles qui s'inscrivent au rugby, comparé, alors que les hommes aussi sont en augmentation, mais juste de 1 ou 2%. Donc vraiment, vraiment chapeau, chapeau les filles. Ouais, puis c'est comme ça que ça va se développer aussi, hein, t'as raison. Alors bon, je sais pas si je suis fan du fait qu'on mette plus d'individualité, mais t'as raison en fait. À partir du moment où t'as des joueurs un peu plus connus, que toi tu connais, t'as envie de les suivre, t'as envie Hmm. de regarder les matchs pour voir si elles font un bon match ou tu vois si t'as des favoris et tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne, ça ramène du public et du coup on a envie de suivre ce rugby féminin. Tu l'as dit, il va falloir que ça se resserre encore plus. Et aussi, peut-être le mettre un peu plus en avant. Moi, je reste toujours pas convaincu des programmations des matchs. Alors, cette année, c'était décalé avec le tournoi masculin parce que, comme il y avait eu la Coupe du Monde l'an dernier, voilà, ça faisait plus de récup pour les joueuses. Mais il va falloir aussi que le championnat français soit plus mis en avant, même si ça Mhm. commence à arriver doucement. Canal qui commence à diffuser quelques matchs, mais, mais on l'a dit dans notre précédent podcast, allez l'écouter d'ailleurs. C'est parfois difficile de pouvoir regarder des matchs féminins. Et du coup, ça passera aussi par là. Le développement de l'équipe nationale passera par le développement du championnat. Hein. Sinon, c'est pas possible. Hmm. Et même si je peux rajouter, même moi qui ai du temps dans ma vie, j'ai beaucoup de temps de regarder YouTube par exemple, et YouTube, ben, quand c'est pour les garçons, c'est trop cool. T'as toujours des vidéos un petit peu de 20 minutes de voir comment ils se préparent entre chaque match et tout, donc avant chaque rencontre, c'est trop bien. Il l'avait fait pour la Coupe du Monde pour les filles, c'était bien, ça s'appelait âme sœur, c'était bah pareil, ça permet de voir comment Mhm. ça se passe à Marcoussis. Et là, cette année, ils l'ont pas fait. T'avais que, si tu tapes rugby féminin, t'as juste les résumés des matchs. Et c'est bien, mais t'as envie de voir d'autres choses pour pouvoir bah, justement voir un peu comment ça se passe et tout. Ouais, surtout que ça, c'est la FFR. Enfin, je veux dire, Hmm. c'est un chargé de com employé par la FFR. S'il le fait pour le rugby masculin, ils peuvent peut-être le mettre un petit billet pour qu'il le fasse pour le rugby Bah, féminin. carrément. Je- je pense que c'est donnant-donnant. Bah, il y a peut-être une petite place à prendre là-dedans. Allez, là, ça Non, postule. non, mais t'as raison. Ouais, la com aux alentours. Même si on voit quand même, tu vois, moi c'est France Télévisions, je trouve qu'il y a pas mal diffusé des petits reportages avant les matchs. Hmm. Voilà, sur les joueuses, on les voit un peu danser, s'éclater. Je trouve qu'il y a, Oui, oui, t'as raison. je trouve qu'ils retranscrivent un peu ce que nous, on a bien aimé quand on allait voir la Coupe du Monde l'an dernier, c'est la facilité d'approche des joueuses et ce que tu disais, le temps qu'elles passent après au stade, voilà, et qui fait que, comme le rugby masculin est devenu très professionnel maintenant, les joueurs ont des temps de récupération bien définis, ils ont peut-être moins de temps pour les spectateurs, c'est l'avantage du rugby féminin, il y en a un peu plus pour les spectateurs. Hmm. C'est ce qui rend les joueuses un peu plus accessibles. De manière globale, sur le jeu de l'équipe de France, toi, sur le tournoi, t'es convaincu, pas convaincu Si, moi je suis convaincu parce que j'adore ce qu'on propose. Je trouve que c'est trop bien. On allie vraiment la force parce qu'elles se rentrent vraiment dedans. Et d'un côté, nos arrières, produisent du jeu. Donc non, non, je suis vraiment fan. Après, t'as raison, c'est un nouveau staff. Faut essayer de gommer quelques scories, les fautes de main, tout ça. Mais quand ça sera bien huilé, ça sera top. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Et puis on va rappeler quand même que derrière, il nous a manqué nos deux centres qui se sont blessés Ouais, pendant le tournoi.
Donc, Mhm. peut-être être tolérant et voilà, se dire que bah, avec une Gabi Vernier, avec une Johanna Grisé, ça aurait peut-être pas été la même limonade hier, Ah bah, notamment notamment en défense, parce que bah, Gabi Vernier en défense, c'est incroyable. Et, et là, on et, n'aurait Jo- pas manqué de vitesse, je pense. et Johanna Grisé, niveau vitesse, on est pas mal non plus. Mhm. Donc voilà. Les deux joueuses qui étaient à leur place au centre, c'est deux jeunes. Donc on va pouvoir être tolérant. Les deux ailières, elles sont jeunes aussi. L'arrière est jeune aussi. Enfin, voilà, une, deux, trois quarts. Hier, je sais pas quelle était la moyenne d'âge, mais ça devait pas être bien vu. Je pense que c'était Pauline Bourdon la plus vieille. Mais Ah après, oui. mais après les Mhm. autres, c'était jeune, jeune, jeune. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, de ton côté? Non, bah écoute, j'ai. Ouais, Allez les femmes! c'était juste pour la blague. Non, c'était des. Bah, de toute façon, personne nous écoute jusqu'à ce moment-là, normalement. Donc, c'est juste pour nous. Non, c'était trop cool. Vive le rugby, vive le rugby des féminins. Même, et en plus, même, vraiment, là, ça aurait été incroyable parce qu'on n'a pas parlé de tout le monde, mais il y a même nos petits jeunes qui ont tout gagné. Les petites jeunes ont tout gagné aussi. Ça, c'est porteur d'espoir, tu as raison de le préciser, Mm. ouais. Les petites jeunes, elles ont performé. Du coup, bah, peut-être qu'on va taper les Anglaises dans les années à venir. Ah ben, même plus que performé parce que on leur a roulé dessus, même aux Anglaises. Donc, franchement, elles ont mis même plus de 100 points à l'Écosse. Enfin, c'est incroyable. Les U18 et les U20 aussi, je crois. Ouais, bah, c'est la preuve peut-être que une fois que les Anglaises deviennent professionnelles, c'est plus compliqué pour les battre. Et quand elles Ouais, le sont pas avant, hein, c'est plus facile. Voilà, voilou. Je propose, Titou, qu'on arrête l'émission ici. Tu veux peut-être carrément. un petit effet sonore? Bah, s'il te plaît. Super, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bravo. Allez, le rugby. Oh, Ah ouais. le petit vernis, le petit vernis. Et merci à toi, Titou, bah, d'avoir suivi avec tant de ferveur ce tournoi. C'est vrai que moi, j'étais un peu moins disponible, hein, mais voilà. On se retrouve bah, la semaine prochaine, comme d'hab. La semaine prochaine pour l'Europe. Ouais, pour débriefer la finale de la Coupe d'Europe, UBB Leinster. Tu veux faire un petit pronostic avant qu'on se quitte? Peut-être Leinster, hein, même si je suis pour l'UBB. Bon, l'écoutez pas, l'UBB va gagner. Allez, bisous, bisous à tous. Bisous à tous. Ciao.